Je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'espérance de vie d'une personne qui vit avec le VIH est la même qu'une personne séronégative, c'est-à-dire que les personnes qui vivent avec le VIH vont vieillir comme une personne séronégative et elles vont vivre jusqu'à 75, 80 ans. Donc ça veut dire avec aussi le fardeau de la vieillesse, comme toute personne séronégative, mais avec en plus les traitements du VIH qui sont parfois peu ou pas compatibles avec certains médicaments qu'on développe, parce qu'on développe des pathologies de la vieillesse, du diabète, de l'hypertension, des maladies rhumatismales, etc. Et puis surtout, les structures pour les personnes âgées, donc les services de gériatrie, les EHPAD, etc., ne sont pas du tout sensibilisés à la question du VIH, à la question de la sexualité chez les personnes âgées qui vivent avec le VIH. Et donc, ça peut créer des problèmes actuellement. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des gériatres qui s'approprient cette question du VIH et des personnes qui vivent avec le VIH et qui vieillissent, parce qu'il faut savoir gérer les traitements avec les autres maladies qu'on va développer à cause de la vieillesse. Il faut que les EHPAD soient aussi sensibilisés à ça, sachent que les personnes âgées, de toute façon, indépendamment du VIH, ont une vie sexuelle, qu'une personne, même si elle vit avec le VIH et qu'elle prend son traitement, elle ne transmet pas le VIH, donc ça, c'est plus un problème aujourd'hui, il n'y a pas de risque de transmission. Et il faut vraiment, on sait aussi que le VIH, on a longtemps dit qu'il y avait un vieillissement accéléré, rien que du fait du VIH. Donc une personne qui a 50 ans, qui vit avec le VIH, elle a parfois des maladies à 50 ans, alors qu'une personne séronégative les développe à partir de 60 ans. Alors on ne sait pas si ça c'est toujours vrai aujourd'hui avec les nouvelles générations de médicaments qui sont moins toxiques, qui sont plus efficaces et qui sont plus puissants. Donc tout ça, il y a plein de champs qui restent à explorer. Mais pour ça, il faut vraiment que les gériatres, les associations qui s'occupent du vieillissement, les EHPAD, les structures pour les personnes âgées soient sensibilisées à la question de la vie avec le VIH, au traitement, aux potentielles compatibilités ou pas avec les traitements, à la question de la sexualité chez les personnes vivant avec le VIH, parce que sinon, on va être confronté à des problèmes avec des ruptures de soins. Les personnes vont arrêter leurs médicaments si elles se sentent discriminées, si elles se sentent stigmatisées, si elles se sentent jugées. Elles vont pas dire qu'elles ont le VIH aux médecins généralistes ou aux gériatres si elles le voient. Et donc, il va peut-être prescrire des médicaments qui ne sont pas compatibles avec les traitements du VIH. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a certaines vitamines qui ne sont pas compatibles avec les médicaments du VIH. Et donc, si le médecin ou si le pharmacien ne sait pas que la personne vit avec le VIH, parce que la personne a peur de lui dire, parce qu'elle a peur de son jugement, il va tout simplement, et parce que c'est très bien, donner par exemple des compléments, des complexes de vitamines. Et parfois, si ces complexes contiennent du calcium, du magnésium, il ne faut absolument pas les prendre en même temps que certains médicaments pour le VIH. Donc, vous voyez que c'est très important que la communication soit ouverte, que les personnes puissent dire librement, sans avoir peur d'être jugées ou d'être discriminées, qu'elles vivent avec le VIH. Surtout quand on commence à vieillir, on commence à avoir besoin de médicaments parce qu'on va développer d'autres maladies, des carences, etc. Et donc pour tout ça, il faut que nous aussi, on a un rôle d'éducation pour les gériatres, pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD, pour les directeurs d'EHPAD et aussi pour les associations de personnes qui s'occupent du vieillissement de la population.